Bonjour mes chers Facebookers, YouTubeurs, c'est moi, votre servante Clara. J'espère que vous allez très bien en ce jour de 17 juillet 2016. Il est 18h, donc j'espère que vous allez très bien, ça fait longtemps. Donc je vais encore une fois vous parler, c'est moi, votre servante. Comment allez-vous pour ces jours? J'espère que vous passez des bonnes vacances et que tout va bien dans vos maisons, dans vos foyers. Et puis voilà quoi. Donc moi, je suis le dimanche et je voulais vous apporter cette parole. Et puis je n'ai pas encore commencé les vacances. Même j'essaie je travaille de temps en temps, de la semaine, et puis les week-ends je suis là. Et peut-être bientôt j'irai en vacances. Donc voilà. J'espère que vous allez très bien. Sinon, j'ai une parole à vous apporter, comme toujours. Et puis, comment dire il y a eu divers événements qui se sont passés depuis le début du mois de juillet. Et puis voilà. Moi, j'ai pas grand chose à vous dire. J'ai pas une parole spécifique à vous communiquer. Donc, comment ça s'appelle c'est juste de prier. Même parce que là, comme c'est des vacances, c'est pas trop évident. Et puis, comment ça s'appelle il y a eu plein d'événements qui se sont passés. Il y a eu la Coupe d'Europe. Il y a eu, le Seigneur nous a mis à cœur de jeûner pendant plusieurs jours. Il y a eu, les musulmans, ils ont fait leur ramadan. Nous, les chrétiens, le Seigneur nous avait dit aussi de prier. Et puis, le soir, de ne pas lâcher les prières. La nuit, des fois, le Seigneur nous réveillait. Le Seigneur nous réveillait pour la nuit. Donc, des fois, je sais que c'est vraiment, c'est très, très fatigant. Je sais ça. Mais maintenant, comment ça s'appelle? Mais ne baissez pas les bras, continuez toujours à prier. Il faut toujours continuer à prier. Puisque sans la prière, si vous baissez les bras, après l'ennemi va prendre l'avantage, il va prendre. Parce que là déjà, on domine déjà, donc on doit garder cela. On ne doit pas laisser l'ennemi vouloir revenir et prendre la place, ou bien vouloir, vouloir vous effrayer encore. Non, il faut continuer, garder en fait, le fait que vous avez acquis la prière, le jeûne, l'adoration, le fait d'être dans sa présence, gardez cela, même si en fait là, c'est un peu fatigant, comme pendant ces temps, on a beaucoup fait, on a beaucoup imploré Dieu, on a beaucoup cherché sa face. C'est vrai qu'après maintenant, on se relâche et puis on prie plus comme avant. Mais il ne faut pas trop faire ça, il faut reprendre la prière, il faut toujours prier. En fait, c'est vrai que vous n'allez plus prier comme vous priez avant ce mois de juillet. Avant le mois de juillet, mois de juin, mai, juin, franchement, c'est bien de mettre à cœur d'intensifier la prière, d'être toujours dans sa présence. C'est que maintenant, au mois de juillet, on est un peu fatigué, et puis les vacances sont là. Et puis, c'est un peu épuisant, mais ne lâchez pas. Ne dormez pas sans prier, ne dormez pas sans remercier Dieu, sans prendre 5 à 10 minutes de la présence du Seigneur. Ne lâchez pas, sinon tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez acquis, tout ce que le Seigneur nous a donné, vous risquez de perdre cela. Donc ce que nous avons gagné, ce que nous avons acquis, comment ça s'appelle, faites attention pour que pas que quelqu'un vous le dérobe. Donc gardez toujours soyez toujours dans la présence de Dieu et gardez toujours votre flamme allumée, que votre flamme ne s'éteigne pas, et veillez à vos bénédictions, veillez à vos vies, veillez à vos enfants, veillez à tout ce que Dieu vous a donné, parce que Dieu nous a donné beaucoup de choses, veillez à cela. Et comment dire, ne vous inquiétez pas, ceux qui n'ont pas encore reçu, ne vous inquiétez pas, Dieu est toujours là, Dieu va vous donner. Ce que Dieu dit, ne perdez pas espoir, on ne va pas perdre pas espoir, enfin ceux qui n'ont pas encore eu, ne perdez pas espoir, et ceux qui ont eu, ne lâchez pas, continuez pour ne pas que l'ennemi vienne vous reprendre. Enfin, c'est vrai qu'il ne va pas vous reprendre, mais pour ne pas le perdre, si vous le perdez, après vous pourrez plus le reprendre, parce que vous avez déjà repris. Alors si vous reperdez, vous ne pourrez plus le reprendre. C'est pour vous dire que gardez toujours la prière, priez toujours et gardez toujours la foi. Ceux qui n'ont pas eu, sachez que Dieu est là. Et peut-être que vous n'êtes pas réveillé au bon moment, ou bien peut-être que vous n'avez pas fait les choses comme il fallait. C'est qu'en fait vous n'avez pas eu, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours
faites tout pour arriver au même stade que les autres, au même endroit que les autres, et Dieu vous bénira. Dieu est fidèle, il va vous bénir. Il a béni les travailleurs de la sixième heure, 9e heure, 11e heure, et vous aussi, les travailleurs de la dernière heure. Dieu vous bénit, Dieu va vous bénir. Ça, ne vous inquiétez pas, Dieu il va vous bénir, Dieu au contrôle. Donc continuez à travailler, continuez à donner ce que Dieu vous demande. Et ne vous inquiétez pas, vos bénédictions arriveront. Ça va venir même très 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 vite. Donc ne vous inquiétez pas. Et ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le cœur malheureux, que les hommes, ils ont promis des choses, ils ont promis le mariage, et bien ceux qui attendaient que leur mari revienne et qui ne sont pas venus, ils restent encore avec les femmes étrangères. Ne vous inquiétez pas, continuez à prier, et Dieu va faire. Donc, je vous dis vraiment, Dieu va faire. On va faire en sorte, on va prier intensement pour qu'ils reviennent. Et ils vont revenir, ne vous inquiétez pas. Comment ça s'appelle? Vous n'êtes pas marié en vain. Votre mari, il ne vous a pas dit je t'aime en vain pour qu'il aille dire je t'aime à une autre personne. Non. Il vous a dit à vous je t'aime. Et donc il reviendra vous dire je t'aime et il restera avec vous. Donc ne vous inquiétez pas. Votre mari va revenir. Si Dieu vous a dit qu'il allait revenir, il reviendra. Peut-être parce que vous avez loupé quelque chose, vous n'avez pas fait quelque chose. Mais ne vous inquiétez pas. Gardez espoir et faites ce que Dieu vous dit et il va revenir. Ça, vraiment, ne vous inquiétez pas. Et comment ça s'appelle? Ne dites pas, mais toi, servante, comment dire, c'est vrai que Dieu on a prié pour toi. Dieu avait dit que tu allais être bénie, que l'homme de ta vie allait revenir. Bon, certes, je suis encore célibataire et j'ai encore la promesse dans ma vie. Si maintenant la personne n'est pas venue, c'est pas grave. On va continuer à prier. Si tu es une servante de Dieu, Dieu est toujours là, c'est toujours son instrument. Et si lui n'a pas obéi, il n'a pas craint, il n'a pas obéi à la parole de Dieu et il ne craint pas Dieu. Mais ce n'est pas grave. Le Seigneur, le Seigneur est là. Et le Seigneur, peut-être qu'il, comment ça s'appelle? Lui, si je l'ai loupé, peut-être qu'il me manquait quelque chose. Peut-être que le prochain, comment dire, il ne manquera plus rien. Et puis, il viendra, il m'acceptera et puis il m'aimera moi et il m'épousera moi. Celui-là, peut-être qu'il n'a pas obéi à Dieu et puis il préfère sa vie, il préfère être dans son confort, enfin pas dans son confort, mais il a bâti sa vie, il a obtenu des choses et il n'a pas envie de venir dans ma vie, peut-être que c'est un risque pour lui, donc il n'a pas envie de risquer sa vie, c'est peut-être qu'il n'est pas venu, comme le Seigneur, comme je suis toujours debout, le Seigneur me bénit toujours et le Seigneur renouvelle toujours mon souffle de vie, me dit toujours ma fille, continue à me servir, donne la parole à mon peuple, bénis mon peuple. Comment dire, Dieu lui-même il sait, Dieu lui-même il connaît toutes choses, donc je ne sais pas, je ne connais pas ses plans et c'est pas ce qu'il prévoit encore, donc peut-être que dans le futur proche, le prochain ou le dernier, ce sera le bon. Donc je ne sais pas, franchement, je ne peux pas vous dire. Mais je sais que pour vous, mon peuple, mes enfants adorés, mon peuple, le peuple de Dieu que Dieu m'a donné, si je vous donne encore, si aujourd'hui je viens vous donner cette parole, parce que Dieu me dit, non, ma servante, parle à mes enfants, dites-leur, ne vous inquiétez pas, vos maris reviendront et cessez de pleurer, séchez vos larmes, Dieu voit, Dieu au contrôle, et faites seulement ce qu'il vous dit, et vous allez voir, ils vont revenir, ils vont vraiment revenir. Donc ne vous inquiétez pas du tout, ne vous inquiétez pas, ok, c'est Dieu, craignez-le, obéissez à sa parole et vous inquiétez pas, vos maris vont revenir vite et ceux qui n'ont pas encore de mari, Dieu vous bénira, vous allez vous marier, vous allez vous fiancer et puis il y aura d'autres bénédictions. Donc, don't worry, ok? Sinon, on va lire un passage dans la Bible pour comment ça s'appelle, parce que l'homme ne se nourrit pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient du Seigneur. Donc, on va lire une parole. Ok. Donc, je cherche une parole pour vous. Maintenant, là, je fais comme ça. Je vous montre, je filme un peu là. Je cherche la parole que Dieu a vous donner. Ensuite, après, je reprends l'antenne.
Me revoilà. Ben, d'abord, j'ai commencé par un chant. J'ai chanté les chansons, un chant d'amour. Et puis, je vais prier et puis on va lire la parole de Dieu. Ok. Je vais d'abord prier, ensuite après je vais faire un chant. Éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté. Donc prions. Éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, je te bénis, je te rends grâce, mon Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu es et pour ce que tu fais, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, oh Dieu, pour ta grâce. Merci, Seigneur Jésus, en ce jour de dimanche du 17 juillet 2016. Tu nous as bénis, Seigneur. Tu nous as restaurés, oh éternel Dieu. Tu nous as renouvelé notre souffle de vie. Et en ce jour, oh Seigneur Jésus, tu veux nous bénir, tu veux nous parler. Tu veux parler à ton peuple, tu veux parler à tes enfants. Donc, Dieu Tout-Puissant, nous voulons t'écouter. Donc, parle-nous à travers ta parole. Parle-nous à travers le chant que je vais interpréter pour tes enfants. Donne-nous une parole qui va apaiser le cœur de tes enfants, qui va répondre à leurs questions et qui va les remplir, qui va leur faire du bien, et ainsi que qui va te célébrer, t'honorer, oh mon Dieu. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce pour ce que tu es, pour ce que tu fais. En ton nom, j'ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, mes chers Facebook youtubeurs. Donc, je vais vous chanter un chant. Et puis, je vais lire la parole de Dieu. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Merci Seigneur Jésus, merci ô mon Dieu, car Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons être dans tes bras d'amour. Tes enfants veulent être dans tes bras d'amour. Je vais être dans tes bras d'amour. Nous voulons être dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur. Nous voulons nous enlacer. Nous voulons que tu nous prennes dans tes bras, afin que tu puisses nous dire combien tu nous connais, afin que nous puissions te dire combien nous t'aimons, et que nous aussi, nous voulons entendre que tu nous aimes,
et que tu es là et que tu veilles sur nous et que tu nous bénis, tu bénis nos enfants, tu bénis nos proches, tu bénis nos familles, tu bénis chacun de nous. Donc Dieu, c'est bon d'être tout bras d'amour et merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour tes bontés, merci pour ce que tu es et pour ce que tu fais pour nous et pour tes enfants. Donc sois béni Seigneur, sois glorifié Seigneur, sois loué Seigneur, sois exalté et que toute la gloire te revienne éternel Dieu. Car tu es Dieu, tu es le Dieu de Dieu, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es le Dieu de nos familles, tu es le Dieu de nos pères, tu es le Dieu de nos ancêtres, tu es le Dieu de nos enfants, tu es notre Dieu. Donc nous bénissons ton nom, nous louons ton nom, nous exaltons ton nom, nous célébrons ton nom et te disons que toute la gloire te revienne. Merci Jésus, merci pour ce que tu es et pour ce que tu fais et merci pour ta grâce, tes bontés et tes miséricordes que tu renouvelles chaque jour de nos vies. Donc merci Seigneur, merci Jésus, Amen. Donc Amen mes chers Facebookers, YouTubeurs. Donc ne vous inquiétez pas, Dieu est là, Dieu est avec nous. Don't you worry, ne pas vous inquiéter. Bon, alors, je vais vous lire la parole comme je vous ai promis. Lisons la parole, Dieu m'a donné, lisons la parole dans Ésaïe. Donc, Dieu vient me donner Ésaïe chapitre 6. Je vais commencer par le verset 1. Ok. Lisons. Enfin, je lis. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils servaient pour voler. Excusez-moi. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Verset 6. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, mais l'un des séraphins vola vers moi. Tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Mais voici, envoie-moi. » Il dit alors « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis Seigneur, jusqu'à quand? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants. Verset 11. Jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que les pays soient ravagés par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Donc je relis verset 11 à 13. Ésaïe 6, je vais lire juste le verset 11 à 13, qui dit « J'ai dit, jusqu'à quand, Seigneur ?» Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que le Seigneur ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert.
Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térabinthe et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Je lis encore verset 13 qui dit « Et s'il reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis, mais comme le térabinthe et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. » Donc en fait, ce chapitre dit « Vision et vocation du prophète ». Bon, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que je lise ce passage. C'est pour dire que le Seigneur est en train de nous parler, et Dieu dit qu'il endurcit nos cœurs. C'est comme si on voit et on ne voit pas, comme si on entend, on n'entend pas. Mais, comment dire, Dieu anéantira, mais Dieu dit qu'on garde encore notre tronc, et à cause du fait qu'on garde encore notre tronc, nos racines, une postérité naîtra. Il dit dans verset 13, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Donc Dieu dit que, en fait, comme Dieu dit, à travers sa parole, à travers nos vies comme il voit, qu'on ne doit pas s'inquiéter que si on traverse des moments durs, comme je vous dis, vous attendez que votre mari revienne, votre mari ne revient pas encore, donc en fait peut-être que c'est Dieu qui endurcit son cœur, peut-être qu'il voit, il croit qu'il voit or qu'il ne voit pas, il croit qu'il entend or qu'il n'entend pas, donc c'est Dieu qui endurcit son cœur, qui endurcit le cœur de ses enfants pour dire que, pour montrer que c'est lui qui est souverain et il changera, il les transformera, il les changera quand il les permettra et quand il le voudra. Mais vous persévérez dans la prière et ne lâchez pas. Et Dieu dit que même si vos maris se comportent de cette façon, mais en eux, il y a quand même l'Esprit de Dieu. En eux, il y a encore un tronc, comme il dit dans verset 13, Ésaïe 6, verset 13, comme le Seigneur il vient de dire. Je vais relire ça. Donc il dit, ils seront donc je relis verset 13. Et s'il reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et les chênes conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Donc pour dire qu'en fait, même si bon, Dieu, vous priez pour que Dieu puisse ça toucher vos bénédictions, par exemple, comme je dis, le mariage de couple, soit par exemple Dieu doit toucher vos maris, comme il y en a qui prient, Seigneur, frappe-le, montre-le que tu es Dieu, montre-le que c'est pas elle, c'est la femme qui doit revenir vers moi, ou bien s'il ne veut pas, qu'il perd son travail, qu'il perd ça, qu'il perd ci, ou bien qu'il lui arrive un accident, qu'il lui arrive un malheur. Donc, c'est vrai, Dieu dit ça. Dieu dit, c'est vrai, je vais l'anéantir, mais Dieu dit que il voit que même s'il veut l'anéantir, il voit que à l'intérieur de vos bénédictions, de vos maris, il y a encore la parole de Dieu, il y a encore son esprit. Il dit que maintenant, lui-même, il continue à endurcir dans le cœur de vos maris, endurcir leur entendement, pour que lorsqu'ils croient entendre, ils n'entendent pas, lorsqu'ils croient voir, ils ne voient pas, lorsqu'ils croient discerner quelque chose, ils ne discernent pas. Donc c'est Dieu qui permet cela. Il dit que d'eux, il renaîtra une sainte postérité. Donc c'est pour dire que ne vous inquiétez pas, Dieu va agir et il vous bénira et ils reviendront. Ou s'ils ne reviennent pas, Dieu va vous bénir. Donc attendez-vous à avoir une bénédiction. Donc ne lâchez pas, continuez à prier et attendez-vous, Dieu va se manifester, Dieu va vous bénir. Donc voilà, cette parole rejoint ce que vous êtes en train de traverser, c'est que nous tous, nous sommes en train de traverser. Quand vous ne croyez pas qu'il n'y a que vous qui êtes en train de traverser des malheurs, moi aussi je me dis, moi aussi je suis servant de Dieu, mais moi aussi, Dieu aussi me fait passer aussi par des moments durs, par des moments de solitude. Moi si j'attendais quelque chose, je n'ai pas eu, Seigneur, continue à prier, continue à me servir, continue à me louer, continue à glorifier mon nom, et tôt ou tard je te bénirai d'une manière ou d'une autre. Si tu attends que ton mari revienne, ou bien l'homme que je t'ai promis vienne démolir ta main, et s'il ne vient pas, ce n'est pas grave, je donnerai autre chose, ou ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Peut-être que ce n'était pas la bonne personne, peut-être que c'est la bonne personne, mais il préfère sa vie, et il met Dieu de côté. Et vous aussi pareil, ne vous inquiétez pas, vos maris vont revenir, vous continuez à prier, et Dieu va se manifester. Ok mes chers Facebookers, YouTubeurs, j'espère que vous êtes toujours là. Donc quand je prêche, il faut dire Amen pour que je puisse savoir que vous êtes toujours là. Et que vous n'êtes pas partis. Parce que si vous n'écoutez pas la parole de Dieu jusqu'à la fin,
comment ça s'appelle, vous pourrez pas, comment ça s'appelle, tout recevoir et puis vous pourrez pas mettre bien en pratique et après cela va encore retarder. Vous allez dire encore pourquoi Dieu n'agit pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Non, Dieu agit toujours, mais vous soyez fidèles, soyez intègres, soyez promptes à écouter la parole et à mettre en pratique et Dieu va agir, mes chers Facebookers, mes chers YouTubeurs, peuple de Dieu, peuple saint que Dieu aime et que Dieu n'oublie jamais. Donc Dieu vous aime, Dieu nous aime et Dieu ne nous oublie pas. Donc sachez-le. Donc moi, I love you so much et continuez à prier pour moi. Et si Dieu vous met à cœur de faire certaines choses, n'hésitez pas, je suis là. Et vous connaissez mon Facebook, non? Si vous ne connaissez pas, je donne mon Facebook. Donc mon Facebook c'est Lucy Lao Clara. Bon, donc mon nom et mon prénom, Lucy Lao Clara. Donc Lucy Lao. Lusilao. Le tiré du 8, Clara, @yahoo.fr. Donc mon Facebook, Lusilao, Lusilao, le tiré du 8, Clara, yahoo.fr. Donc voici mon Facebook, vous pourrez me contacter dessus et vous verrez aussi, il y a aussi des photos, il y a aussi des choses aussi que j'avais fait pour vous, ça fait longtemps, vous verrez, vous-même vous allez découvrir. Donc ne vous inquiétez pas, faites des commentaires sur mon Facebook et aussi visionnez, et aussi je sais que vous allez visionner cette vidéo c'est pour vous, c'est la parole que je viens de vous apporter en ce dimanche du 7 juillet 2016. Et maintenant vous avez mon Facebook et donc faites des commentaires, parlez-moi, donc commençons à tweeter ensemble, commençons à communiquer ensemble. Je suis votre servante, je vous aime et je vous aime et je suis là pour vous. Donc n'hésitez pas. Et aussi, comment ça s'appelle, je vais vous donner aussi mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, c'est 06 24 05 15 31. Je répète, 06 24 05 15 31. Donc c'est mon numéro, mon numéro de téléphone, mon numéro personnel, privé. Mais je vous donne pour vous, comme le Seigneur m'a permis de vous donner. Donc maintenant, nous sommes devenus des amis. On n'est plus, restreints ou bien juste un peu. Non, vous devenez mes amis. Donc vous pouvez me contacter à tout moment, quand vous voulez, avec ce numéro de téléphone, mon numéro de portable que je viens de vous donner, et aussi mon Facebook que je viens de vous donner. Donc je compte sur vous. Comment ça s'appelle? Appelez-moi, tweetez sur mon Facebook, faites des commentaires. Parlez, dites ce que vous avez à cœur, dites-moi des sujets, dites-moi des choses que vous voulez que j'entende, que vous voulez que je commente. Je suis là, je commenterai, je vous parlerai, je répondrai à vos questions et puis je dirai pour vous. Donc je suis là, votre servante, votre simple servante, Clara, je suis là. Donc n'hésitez pas, je vous aime, je suis à votre disposition, à votre service. Donc merci beaucoup, je vous aime beaucoup. I love you so much. Donc merci et bisous.